Nous sommes nés pour terrasser Satan. Arrêtez de pleurer, relevez la tête. Oh my. Nous sommes dans la symphonie de Dieu. Pourquoi crier? Arrête de crier, parle. Ta situation a trop duré parce que tu ne peux pas rentrer dans la symphonie. À quoi ça sert de pleurer Dieu, Dieu, Dieu? J'ai dit non, criez seulement. Josué, et sonnez la trompette. Ouais, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Ah, papa Dieu, là. Ah oui, Dieu, pardon, excuse-moi. Ouais, j'avais oublié, toi, il faut t'obéir. Écoutez, frère, nous ne sommes pas là pour faire du vacarme. Surtout pas moi. Quand je m'arrête, c'est que c'est nécessaire. Je ne dépense pas l'argent pour dépenser. Parce que Dieu me demandera des comptes pour chaque sou que je dépense. Donc, quand je m'arrête là, c'est pas pour lui. Pasteur Jean Fleury, s'il nous suit, il nous suivra. Il m'a invité plusieurs années, plusieurs fois. Je ne suis pas parti. À cause des préjugés qu'il y a dans nos esprits. De ce que nous entendons les uns des autres. Dimanche, j'ai demandé pardon au pasteur Jean Fleury. Je veux te dire, c'est le temps de demander pardon à ton frère. C'est pas critiquer ton frère. À un moment donné, ce n'est un peu plus caché. C'est devant les gens, demande pardon. J'ai dit, Église, je suis béni et je suis élevé quand je fais ça. Il dit, tu ne me payes pas, Dieu me paye. Je suis l'un des pasteurs qu'on ne va pas influencer ou pousser. Et ce qui est passé dans Fleury, c'est pas pour l'argent que je viens prêcher. L'argent, Dieu me donne. Oui, on sert Dieu parce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a derrière. Et je lui ai témoigné ça dimanche. J'ai dit, pasteur Jean Fleury, de tous les anciens que j'ai vus au Gabon, tu es un ancien respectable. Il m'a laissé avec son église pendant 2 semaines pour enseigner les 7 confessions de Ruth. Oh frère, ça fait du bien au peuple. 2 semaines, un ancien te laissé. Il va te faire asseoir que viens d'abord m'écouter. Lui, il te dit, oh, vas-y, presse-moi, je m'assois. C'est rare. Je dis, c'est rare. Oh, lui, il c'est le petit fou. Non, l'élément là, si je le prends 2 semaines, ça va bouger un peu. Il connaît le petit fou. Il a une symphonie, moi aussi j'en ai. Chacun de nous se complète dans les instruments. Oh, l'église, c'est notre église. Hein? Oh, ma Seigneur, je suis encore revenu. L'église, c'est pour Dieu. Et c'est Dieu qui nous inspire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons lire la parole. Écoutez, frères. Nous devons rentrer dans l'humilité. Vous ne verrez jamais Dieu agir dans nos vies si nous ne brisons pas l'égoïsme. C'est un esprit dangereux, frère. Ouais. Dangereux. Oh, c'est fort, pasteur Bill. Psaume 6, verset 1. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Bien-aimé Seigneur Jésus, dans toutes les Écritures, il est question d'une symphonie. Il y a des instruments qui ont des cordes, il y a d'autres qui n'en ont pas. Ce n'est pas le son qu'il y a derrière les cordes, ou le son qu'émet les cordes, mais c'est l'esprit qu'il y a derrière. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, avec le peu de temps qu'il y a, de saisir ce que tu as mis sur la table de mon cœur. J'ai besoin de toi, je m'écarte du chemin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Le petit fou, là. Le petit fou tout fou. Ouais, il est encore là. On ne peut pas l'écarter. Si tu m'écartes, je viens. Ouais. Ces choses, ce sont mes choses, frère. Aussi une affaire de famille. Alléluia. Amen. C'est pourquoi d'autres n'ont pas compris l'introduction quand il a dit le petit fou. Comment il peut y appeler le pasteur fou? Alléluia. Bien. Revenons un peu. Premièrement, je vais mentionner ceci. Saoul était malade. Nous allons lire le psaume qui dit que l'Éternel est capable de tout. Amen. Il peut tout. Amen. Alors, au lieu de chercher à guérir Saoul
par un procédé assez sublime qui va glorifier la main de l'Éternel, Dieu va employer la symphonie, le son. Et derrière le son, il accompagne l'esprit. Ce que je veux dire dans mon sous-thème, c'est gardons le tempo du chef d'orchestre. Dans toutes ces notes, suivons le mouvement de l'esprit. Parce que frère, on n'a pas du tempo. Donc, je ne veux pas. C'est comment? La mesure. Toi, tu parles bien parce que tu es musicien. Alléluia. Donc, ce n'était pas David qui guérissait Saoul. Mais c'est l'esprit qu'il y avait derrière le tempo. Il y avait plusieurs musiciens, il y avait plusieurs harpes. Pourquoi seulement la harpe de David? Et pourquoi seulement David? Voilà. Un grand drame se jouait. Et dans ce grand drame, Dieu voulait préparer David au placement de roi. Dis avec moi, Dieu ne fait rien sans rien. Même quand c'est bizarre, il y a quelque chose. Vous savez, si vous ne connaissez pas Dieu, vous n'allez pas comprendre son genre. Vous allez commencer à vous morfondre, à pleurer et à vous demander mais qu'est-ce qui ne va pas. Dis avec moi, tout va bien. Et c'est comme ça que Saoul malade, David va commencer à jouer la harpe. Et à chaque fois que David joue la harpe, comme vous connaissez bien l'histoire, l'esprit de folie était maîtrisé. Ce n'était pas la musique qui maîtrisait le démon de folie. C'est l'esprit qui avait derrière la musique. C'est pourquoi dans cette psaume, David pouvait dire Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que tu passes avec les instruments. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu transmets la mort. Si tu es un fornicateur, tu transmets la fornication dans l'église. Bon, pardon, on a trop tapé les frères, nous laissons ça comme ça. Il faut laisser aussi un peu. Il faut laisser les blessures se soigner un peu. Alors, dans 2 Rois, la Bible dit que la main de Dieu était sur Élisée. Quand on jouait la harpe. 2 Rois, au chapitre 3, verset 15. La main de Dieu fut sur Élisée. Mais pourquoi seulement quand on jouait la symphonie, il y avait quelque chose de spécial? Dis avec moi, derrière le son se cache un mystère. Ça, c'est pour deuxièmement. Troisièmement, la 1 Chronique 25, verset 3. 6 frères étaient sous la direction de leur père. Et la Bible dit que lorsqu'ils se mettaient à chanter ensemble et à jouer la harpe, ils prophétisaient ensemble. C'est-à-dire que l'unité des fils avec les anciens apporte quelque chose. Des fils qui ne veulent pas les anciens, ce n'est pas bon. Mais des anciens aussi qui veulent garder les fils, ce n'est pas aussi bon. Et il y a des enfants qui grandissent. Je ne porte plus les couches, dis donc, je porte des pantalons. Je porte une cravate. Toi, je peux me garder comme un bébé qui a les couches. Oh, mon doudounet. Passe là-bas, quel boulot. Je suis plus un enfant. Il a vieilli. Il exerce le ministère, respecte-le en tant que tel. Et Dieu nous bénira chacun. Parce que nous sommes tous dans la symphonie de Dieu. Job 30, verset 31. Arrive des moments où nos instruments sont des moyens de deuil et de plainte. La Bible dit que la harpe était utilisée maintenant pour le deuil et les plaintes. C'est des lamentations. Comment ça fait-il que les instruments de joie, dans certains contextes, deviennent des instruments de deuil? Dis-moi, c'est l'esprit qui a derrière. L'instrument n'est pour rien. Parfois le pasteur n'est pour rien. Mais c'est l'esprit qui est derrière le pasteur. Il arrive des moments où des frères de l'église influencent mal le pasteur. Oui, on connaît ça, c'est le message. Bon, j'ai dit, les autres ont déjà fait ça, moi je passe. Moi, je suis là pour réconforter tout le monde. Psaume 6, verset 1. Au chef des chantres. Donc, il y avait même des chefs de chantres. Mais quand ils s'unissaient, il y avait un instrument. Et on nous dit un instrument en 8 cordes. Oh, le chiffre 8, c'est l'éternité. C'est le retour à ce que nous étions au commencement. Mais pour que je retourne à ce que j'étais au commencement, il me faut rentrer à la symphonie. Psaume 81, verset 3. Chanta à l'Éternel, car
98, verset 5. Faites résonner les tambourins, la harpe mélodieuse et le luth avec la harpe chantée. Ah, Papa Dieu, mais pourquoi tu comptes chanter? Il dit chanter seulement. Pourquoi tu veux savoir chante? Il y a des frères, quand ils sont en peine, des sœurs, quand ça ne va pas, elles ne chantent plus. C'est l'erreur de ta vie. Amen. Quand tout va mal, chante. Amen. Ne chante pas seulement quand tout va bien. C'est ta chanson qui attire la bonne atmosphère. Amen. Et qui dégage l'atmosphère. Alléluia. Amen. Une fois nous piquons du nez Kinshasa. Je ne sais plus en quelle année. Il y avait le brouillard dans tout Kinshasa et je me demandais mais comment allons-nous voyager? Le brouillard est dans toute la ville. Je vais prendre le vol comment? Arrivé à l'aéroport, brouillard. J'ai dit non, ça quand même ils vont nous faire renvoyer le voyage. Mais frère, nous sommes en train d'embarquer, nous sommes sous un brouillard. Bon, tout le monde est quand même en train d'embarquer. Je ne suis pas si resté derrière, je suis pasteur, il faut être courageux. Si les païens sont courageux, comment moi le pasteur? Non, c'est pas moi. Non, frère, je vous dis la vérité. Mais vraiment ça m'inquiétait, je disais mais l'avion a survolé comment? Or, Dieu voulait m'enseigner quelque chose. Vous savez, si vous ne traversez pas des moments difficiles, vous ne verrez pas la bonté de Dieu. Arrêtez de m'embrouiller d'abord, c'est d'abord. Alléluia. Merci, pasteur. Ça va. Bien, ça va. Il faut toujours un petit fou dans le camp. Vraiment. Mais si tu ne traverses pas les temps difficiles, comment vas-tu consoler l'autre qui traversera ces temps dans 2 ans? Non, on va évoluer. C'est pourquoi j'aime dans la symphonie, on va expliquer cela. C'est une question de diable. Le son qu'il y a dans ta vie, les problèmes là, ne reste pas à écouter ça. Oh, tu ne vas pas évoluer, tu ne vas pas te marier. Il faut leur dire ça fait partie de la symphonie. Mais je ne m'arrête pas là. Je garde le tempo de la parole. Et qui est-tu pour me dire que je ne veux pas danser? Dégage. C'est un mauvais son. Demi-temps, hein? C'est un demi-temps. Merci pour l'explication. On va évoluer avec ça, demi-temps. Quand c'est pas bon, c'est demi-temps. Et quand c'est bon, c'est plein temps. Alléluia. Et frère, la Bible nous dit que dans Ésaïe 5, verset 12, la harpe et le luth, le tambourin, la flûte, le vin animent leur festin. Donc je comprends que derrière le son, ou derrière le tempo, ou derrière la symphonie, quelque chose anime. Je vais anticiper. Il y a quelqu'un que je vais aussi nommer quelque part. C'est quand la fille d'Eurias a commencé à chanter dans un tempo et à danser. Mais là c'était le tempo de la mort. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière l'esprit du tempo? Ça annonçait la mort de Jean-Baptiste. C'est un peu comme vous les jeunes avec vos danses bizarres des pédés là aujourd'hui là. Je dis je suis brutal. Je suis brutal. Des enfants de l'église dansent les danses des stripteaseuses. Tu sais de quoi je parle? Mais quand tu as animé de quel esprit? Tu es la fille d'Hérodias, tu es le fils d'Hérodias. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. En tant que chrétien, on ne peut pas danser les danses païennes, les danses mondaines avec les musiques mondaines. Nous allons à l'école, papa n'est pas avec vous, maman n'est pas avec vous. Même nos enfants de 14 ans dansent ça. Je demande au défi, si tu danses ça, tu vas tomber malade. C'est sorti de ma bouche, ça va s'accomplir. Et ça va lancer ça. Tu vas tomber malade. Et je sais ça au nom de Jésus. Le petit faut continuer. Apocalypse 5, le verset 8 à 19. La Bible dit que il y a une symphonie même quand Jésus-Christ prend le livre. Il ouvre les sceaux. Toutes les créatures se prosternent.
la louange. Viens avec moi. Dieu aime la louange. Mes frères, au lieu de chanter les louanges, on se met à chanter des musiques païennes. Les makosa, les langa, les wege musica. Oh, chrétien. Alléluia. J'ai dit, ça doit changer. Amen. Pourquoi? Parce que je t'invite à rentrer dans la symphonie. C'est pourquoi ce soir, au lieu de te condamner, je veux te faire rentrer. Je vais faire comme quand je rentre en prison. La justice a déjà condamné les braqueurs. Je vais le condamner comment? Je frappe un peu, je dis, oh non, il y a une bonne chose ici. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'enfoncer quelqu'un qui est déjà enfoncé. Alléluia. Mais frère Branham dit que si je peux te faire voir ce qui est bon, tu peux arrêter ce qui est mauvais. Et je veux te dire ce soir, il y a quelque chose de bon en toi. Il y a une symphonie qui doit se développer à l'intérieur. Il y a un tempo qui doit rentrer dans le jeu de la prière. Et ça, ce n'est pas une affaire seulement de l'église, c'est une affaire individuelle. Les autres ont déjà pratiqué pour Tony. Sur la mélodie, tout ça là. Moi, l'édifice, on a tout planté. Moi, je viens dire à Satan, c'est mon travail. Chacun de nous, comme on a dit, il a sa place. Moi, ma place, c'est d'attaquer. Si on me casse le pied, j'attaque. On me frappe le coude, j'attaque. Il y a quelqu'un qui va marquer le but derrière après. Alléluia. Apocalypse 14, du verset 1 à 4. On retrouve encore des gens qui adorent et qui chantent un cantique nouveau. Donc l'histoire de la symphonie là, part de l'Ancien Testament, s'introduit dans le Nouveau Testament. Et encore là, dans l'Apocalypse 19, l'on nous dit que nous devons nous réjouir, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Luc chapitre 2, le verset 8, une autre symphonie s'introduit, mais là, c'est une symphonie exceptionnelle. Là, nous avons, pour la première fois de l'histoire de l'humanité tout entière, des personnes qui n'étaient même pas dans le plan de Dieu, selon les hommes, les bergers. Et Dieu va les révéler l'arrivée du Messie, pour les Juifs, le Mashiach. Et la Bible dit que ce jour-là, une symphonie va être jouée. Ils n'ont jamais été entraînés, non. Mais qui les a enseigné ces chants? Personne. Mais vous savez, il y a quelque chose de spécial. Quand vous entrez dans l'atmosphère de Dieu, même ce qui est insaisissable, tu saisis. Suis-moi bien. Amen. Les bergers ne connaissaient pas les cantiques des anges. Mais comment la Bible nous dit? Tel qu'ils dansaient et chantaient ensemble. Si à la naissance de Jésus, il y avait des louanges, des mélodies et une symphonie, pas n'importe laquelle, une symphonie céleste. Tu comprends ça? Alors moi je comprends que l'histoire de Jésus là il faut chanter. Oui. Amen. Et il y a quelque chose dedans. Dans Acte 16, le verset 25 à 26, Paul est dans une prison. Parce qu'ils sont en train de parler de la parole, à un moment de Dieu dit non, non, non. Paul, arrêtez de parler seulement. Chantez! Mon frère, ma soeur, lorsqu'ils se mirent à chanter, les murs tombèrent. Ça veut dire que derrière la symphonie, il y a un esprit. Je viens t'annoncer au nom de Jésus. La prison qui t'est retirée dans ta famille, Dieu peut la briser ce soir. Autant de pensées a été brisée. Une prison naturelle a été ébranlée. Depuis 2017, je prêche dans les prisons. Les murs des prisons sont épais comme ça. Donc je sais de quoi je parle. C'est la puissance de Dieu. L'esprit est rentré derrière la louange. Elle a ébranlé les portes. Elle a ouvert les portes. Ce soir, tu peux sortir de ta maladie. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous entrons dans la symphonie. Rentrons dans le tempo de Dieu. Et si Paul n'était pas là en prison, cette histoire ne serait pas racontée. Maintenant, je veux t'ajouter ça.
Il y a des histoires qui arrivent dans nos vies parce que Dieu veut qu'on les raconte. Amen. Il y a des malheurs qui arrivent dans nos vies parce que Dieu veut qu'on s'appuie sur ça comme témoignage. Alors commence à bénir Dieu pour tes malheurs. C'est pourquoi la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais tant qu'il est dans la symphonie, l'Éternel l'en délivre tous. Ce n'est pas une question de comment je peux, comment ça va aller, Dieu le fera. Oh my, je me sens bien ce soir. Je redescends un peu dans les explications, nous allons rentrer dans les brochures. Alors, pendant que le peuple adorait, Jésus était parti dans Acte 1, il est monté et tout le monde se réunit. L'unité, pasteur, c'est très bien. Mais il faut rentrer dans la symphonie. L'Esprit par Joël avait dit que Dieu dans les derniers jours, il répandrait son esprit sur toute chair. Mais Jésus n'a pas cité Joël. Il a simplement dit, ce que mon Père a promis, il vous l'enverra. Mais une condition, soyez d'abord unis. Réunissez-vous d'abord à Mouila. Pendant que vous seriez là, Dieu sera en train de délivrer les gens. Dieu sera en train de briser les liens. Quelque chose de surnaturel va se passer. Ce n'est pas une affaire d'un pasteur. C'est l'affaire des instruments. De ré, mi, fa, sol, la, si, do. Si moi je suis do, je ne peux pas être Rémi. Même si je m'appelle Rémi. Ah. Amen. Ou si je suis Rémi, je vais être do. Même si je m'appelle Dominique, qu'est-ce que ça change? Non, ce n'est pas une question de concordance de prénom. C'est le plan de Dieu pour ta vie. N'imite personne, sois original. Sois ce que tu es et Dieu te bénira d'elle. Vous savez pourquoi je suis comme ça? Parce que je vais rester comme ça. Je suis comme ça parce que je vais rester comme ça. C'est comme ça que Dieu m'a fait. Oh, moi je vais prêcher comme le pasteur Wilfrid, vous savez, lui il est toujours sur mesure. Nous on prend des grosses questions d'il est à peu près de 60 ans. Mais qu'est-ce qui se passe, frère? Non, laisse ça comme ça, frère. Comment je me compare à lui? C'est comment? Oh, ma mère, ma Seigneur. Parce que ça va. C'est comme ça, oh. Ça va, toi. Alléluia. Écoute ça, frère. Exode. Alors, le Saint-Esprit va tout d'un coup descendre. Pourquoi? Ils étaient réunis. La Bible dit, ils chantaient, ils adoraient. Donc, qu'est-ce qui fait descendre l'Esprit? C'est l'unité. Derrière la promesse de l'heure. De là, je veux dire, dans chaque âge, dans chaque époque, il y a toujours eu un groupe de gens qui veulent rester avec la religion. Mais je vais t'apprendre une chose ce soir par la grâce de Dieu. La religion tue, mais la foi fait vivre. Abraham n'était dans aucune religion. Moïse n'était dans aucune religion. David n'était dans aucune religion. Joseph n'était dans aucune religion. Ils avaient la foi. Et puis et par la foi, même Rahab la prostituée est incluse. Ce n'est pas une affaire de religion. Si c'est religion, il y a une catégorie de gens qu'on doit exclure. Dire, toi, tu fais quoi ici, prostituée? Dégage de là. Mais dans le plan de Dieu, même prostituée, dégage. Amen. Amen. Même le PD peut être dedans s'il se répand. Un ivrogne comme Abiala, dedans. Je peux entendre la main. Quelqu'un qui allait dans les maisons de prostituées, dedans. Je dis, ce élément là, c'est pour nous. Satan juste qui va me nuire. Oh, je dis, oh, dégage, dégage. Ça, c'est mon élément. C'est le petit foutouffi. On aurait besoin de lui au Gabon. Frère, tu m'empoisonnes, ça peut pas marcher. Hein? Oh, Seigneur. Alors, le Saint-Esprit descend. Et
Et après on demande à Pierre, mais Pierre, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce mouvement bizarre? Pierre dit, c'est ici la symphonie. Les pharisiens, vous avez raté quelque chose. On a raté quoi? Il est grand. C'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Donc, la première église a commencé avec c'est ici ce qu'a dit le prophète. C'était un péché? Tout à l'heure, quand je vais dire frère Branham m'a dit, vous allez répondre, il a dit quoi? Si tu ne dis pas que je suis super. C'est écrit dans ta Bible. L'église elle est ce qu'aujourd'hui, parce qu'il a commencé avec c'est ici. On a pointé du doigt une promesse. L'esprit est venu derrière. Et dans ce mouvement, la démarche avait changé. Frère, quand tu es bourré du Saint-Esprit, on ne te comprend plus. On commence à te traiter, oh mais tu es planaliste, oh mais tu es idolâtre, oh mais tu adores un homme. Dis ce que tu veux, je suis sorti de Moab. Bien. Josué 6, le verset 2 à 4. Dieu dit, je te livre Jéricho. Achète ça. Je vais te dire ce soir, derrière ce message inspiré par Dieu à votre pasteur, et qui a déplacé plusieurs dans plusieurs horizons pour venir ici, nous avons pris tous nos risques. Frère, quand c'est une affaire de Dieu, c'est une question de vie ou de mort. Et qu'est-ce que Dieu peut faire pour nous, pasteur? Quand on rentre dans la symphonie, il nous livre nos ennemis. Amen. Et ce soir, au nom de Jésus, je possède la porte de tes ennemis. Ce soir, ensemble, les pasteurs, nous possédons la porte de vos ennemis. Soyez libres. Soyez libres. Et soyez affranchis. Soyez délivrés. Soyez renouvelés. Soyez restaurés. Au nom de Jésus-Christ. Ça va? Parce que je me sens bien à côté de toi. Hein? Où c'était qui me donne l'onction là? Embrasse-moi un peu mon frère. Alléluia. Merci. Alléluia. Le petit fou il est là. Amen. Amen. Alors, dis je te livre ces gens. C'est quoi ça? Tout le temps les démons, Satan. Satan c'est qui? Ben, on va parler. Oh, Satan c'est qui? Ça c'est quoi? Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un a vraiment été entraîné, hein, il peut s'aventurer dans un match de boxe, de taekwondo, de karaté. Surtout quand j'ai pris beaucoup de coups. C'est-à-dire que même si Satan tape, j'attaque. S'il frappe, j'attaque. Et j'ai dit à Satan il y a 2 semaines, il sera mon pire ennemi toute ma vie. Parce qu'il a osé me déranger dans un point. Dans ma chambre, je fais la promesse à Dieu. J'ai dit, je t'abattrai jusqu'à ce que Christ vienne. Tu ne m'auras plus. J'ai laissé l'église 5 mois. Il a voulu faire quelque chose dans l'église avec un frère et une soeur. J'ai dit à Satan, je vais te battre. C'est pourquoi vous me voyez, j'attaque le diable. On ne me provoque pas. Je me provoque, je t'attaque. Frère, nous savons qui est derrière nous. Ce n'est pas une affaire de je suis fort. J'ai dit tout à l'heure, c'est l'esprit qui est derrière la symphonie. Ce n'est pas l'homme en veste cravate. C'est l'esprit derrière.